suis les commandements. Point final. L'autre est monté, suis les commandements. L'autre est descendu, suis les commandements. L'autre suit le commandement. Point final. Maintenant, selon la loi, seul un sacrificateur pouvait offrir le sacrifice. Le roi ne pouvait pas faire ce service-là. Le roi ne faisait pas partir du sacerdoce. Mais il dit, comme j'ai vu que tu traînais, tu étais en tort, Samuel. Tu étais en erreur, tu as mal fait. Waouh! Waouh! Alors je me suis fait violence. C'est comme si c'était contre mon propre gré, mais je l'ai fait quand même. Faux et archi-faux. Vous savez, j'ai appris une chose dans ma marche avec Dieu. Lorsque Dieu établit ces choses, il faut seulement les respecter parce que ce n'est pas l'imperfection de l'homme qui rend la structure de Dieu faible. L'homme peut être imparfait, mais si on suit ce que Dieu a mis en place, on va avoir le bon résultat. Parce que, anyway, si on attendait notre perfection, dès le départ, on n'allait jamais même commencer rien. Parce qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai été parfait. Ni toi non plus. Amen. Ne me regardez pas comme ça, là. Ne me lâchez pas. Vous êtes avec moi. Donc, Saül dit, je vais offrir. Pourquoi? Parce qu'il a vu les gens s'éloigner. Donc, sa confiance était dans les gens et non dans Dieu. Il pensait qu'il allait gagner cette bataille avec le nombre de ses soldats plutôt que grâce à la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu peut gagner une bataille même avec une seule personne. Samson. Regardez l'histoire de Gédéon. Je ne sais pas si vous avez déjà... Regardons Samson un peu. Et combien de loups est-ce qu'il a? C'est des loups ou des renards? Des renards. Il a gardé ensemble et puis il a attaché queue à queue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom? Frère Apo, frère Joël. Pardon? 6 000. Mettons même 1000 loups. Quel homme qui peut retenir 1000 renards comme ça? Comment tu fais pour les garder qu'ils ne s'échappent pas? Avez-vous déjà pensé? Et puis tu les prends par la queue. Tu attaches leur queue et tu mets une torche au milieu. Et puis ils attendent là. Tu vas chercher une autre paire de renards. Tu attaches encore leur queue et tu mets une torche. Et ils attendent toutes. Nous minimisons beaucoup Dieu. Très souvent, nous mettons notre confiance dans les choses visibles, dans les choses que nous voyons. Comment est-ce qu'il a pu retenir tous ces renards? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est déjà un miracle là. Déjà. Ça me montre que ce n'est pas seulement ses muscles, mais c'est Dieu. Amen. Regardez. Saül a commencé à mettre sa confiance plus dans l'armée, plus dans le peuple que dans ce que Dieu pouvait faire. Et pour cela, Samuel lui dit, ton royaume maintenant
ne va plus continuer. Parce que quand on a un roi, la succession du roi, c'est son fils. Mais à Saül, il a été dit, ton royaume t'est arraché et il est donné entre les mains de quelqu'un d'autre. Et regardez, ça c'était le début de la chute de Saül. Dieu a donné une dernière chance à Saül. Dans Genèse, dans 1 Samuel 15, c'est une histoire pleine de leçons. Nous citons certains passages de ce chapitre très souvent, mais il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de ce passage. 1 Samuel 15. C'était 300 renards en passant. Juste en passant comme ça. C'était 300. Même si c'était 50. Comment retenir 50 renards? 300 renards. Il les a attachés. Et 1 Samuel. 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc, Samuel commence d'abord par établir son autorité. Saül, souviens-toi, lorsqu'on avait commencé, c'est moi qui est venu te chercher. Écoute-moi donc. Voici ce que Dieu va te dire maintenant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Waouh! Va, frappe Amalek, ne garde rien, voue-le par interdit. Ça veut dire tu tues tout, même les bébés, même ceux qui têtent encore, les brebis, les bétails, tu tues et tu brûles tout. Tu ne prends rien. C'est ce que ça signifie, vouer par interdit. Ça, c'était à cause d'une histoire. Quand Israël est sorti d'Égypte, il devait traverser le territoire d'Amalek. Et il a voulu traverser, Moïse a demandé au roi des Amalécites, dit, ouvre-nous juste un chemin, nous voulons passer. Même si nous buvons un verre d'eau sur ton territoire, nous allons te le payer. Amalek a refusé, Israël était obligé de faire un détour. Une autre chose qu'Amalek a fait, que Dieu n'a pas aimé, souvenez-vous de Balaam et Balak. Balaam a enseigné à Balak, qui était roi des Amalécites, à mettre une pierre d'achoppement. Ce sont les Amalécites qui ont enseigné, qui ont introduit le péché dans Israël. Ce sont les Amalécites qui ont enseigné aux Israélites d'adorer des idoles, de marier, de prendre leur femme en épouse et de se détourner ainsi de voie de l'Éternel. Et pour cela, il fallait les exterminer. Les Amalécites étaient vraiment le type du péché parmi Israël. On continue. Saül convoqua le peuple et en fit la feu à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Mais les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Waouh!
Dieu lui dit, va, dévoue tout. Puis il dit, non, il tue pas tout le monde. Il garde Agag, le roi. Pourquoi il garde Agag, le roi? C'est parce qu'à l'époque, quand un roi revenait d'une bataille, il pouvait parader l'autre roi qu'il a vaincu comme trophée de guerre. Voilà, je l'ai pris vivant. Il est là, je l'ai vaincu. C'était quelque chose qui démontrait également beaucoup d'orgueil. Il regarde le brebis, le bœuf, le mouton, ce qui était gras et bon et en santé, il les prend. Mais ceux qui étaient malades et chétifs, il les égorge et il les brûle. Et le voilà qui rentre d'un air triomphal vers Israël. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Saül fut irrité Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Waouh! Oui. Je continue à avoir un problème quand le Seigneur dit je me repens. Je m'attendais en fait que quelqu'un pose cette question. Et c'est très bon qu'on va éclaircir ceci. Et c'est très simple, très très simple. Qu'est-ce que veut dire d'abord se repentir? C'est détourner de mauvaises voies. Vous suivez trop de prédications. Oui. Moi, comment j'avais appris le mot repentir la première fois, quand je faisais des écritures. Puis dans le dictionnaire, je crois que c'est être désolé. Se sentir mal. Être désolé. Se sentir mal. Ça, c'est la meilleure façon d'expliquer cela. C'est d'utiliser un autre mot qui est appliqué à nous et à Dieu en même temps. Parce que quand tu le regardes de la façon que le mot se repentir s'applique à l'homme, tu dis, wow, c'est quoi ça, Seigneur? Tu te repens, on est dans les troubles là. Mais regarde le mot saint. Quand c'est appliqué à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Pas grand-chose, hein? On tend vers. Mais quand ça s'applique sur Dieu, ce n'est pas la même signification. Quand le mot saint est appliqué sur Dieu, ben, ça dénote la perfection. Il est sans péché, il est sans tâche. Mais quand on dit Loretta est une sainte, ben, on comprend que des fois, elle peut avoir des sauts d'humeur. Mais elle est quand même sainte. Amen. Amen. Ce n'est pas la même chose. Et le mot repentance, c'est le même principe. Quand ça s'applique sur Dieu, ça n'a pas du tout la même signification que quand ça s'applique sur nous. Et quand Dieu se répand, c'est parce qu'il est triste. Ça lui fait mal de voir cet homme qu'il voulait voir, aspirer au bien. Il ne peut pas rester insensible à cela. Ça l'attriste. Et même nous, quand nous nous repentons, nous sommes attristés. Nous sommes attristés. Nous sommes tristes